l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons voir comment nous pouvons et nous devons changer nos habitudes. Parce que si nous avons une vie qui ne nous plaît pas, si nous vivons des choses qui ne nous plaisent pas, eh bien la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer en changeant nos habitudes. Alors les filles, nous allons voir qu'en changeant nos habitudes, en développant de bonnes habitudes, nous allons aussi vivre une meilleure vie dans laquelle on sera plus épanoui, dans laquelle on aura ce sentiment d'accomplissement, qu'on fait ce qui est important, qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire. Et puis aujourd'hui, eh bien, les filles, on va se reprendre en main. On retourne à la source du problème. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Est-ce que ça peut vraiment changer? Et je le sais, et on le sait, il y a certains domaines dans notre vie, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, et ça s'empire hein, d'année en année, c'est de plus en plus difficile de se dire c'est possible de changer, mais aujourd'hui, je veux vous dire, oui, c'est possible de changer, et c'est encore le temps de changer, ça vaut encore la peine, il n'y a aucun combat qui ne puisse être remporté, il n'y a aucun combat qui soit trop grand où l'abandon est la solution. Non, nous sommes plus que victorieuses et on veut prendre toutes les victoires possibles dans nos vies pour pouvoir faire ce que Dieu nous appelle à faire et pour pouvoir être à fond dans notre potentiel, dans tout ce que Dieu a dit que nous étions. Alors aujourd'hui, on se reprend en main les filles. Vous êtes prêtes? Yes, c'est bon. On a décidé de reprendre notre vie en main et moi, je pense que quand on se positionne déjà pour reprendre sa vie en main, mais ça implique un constat de se dire mais où est-ce que j'en suis exactement aujourd'hui? Et je pense que c'est la première chose qu'on doit se dire. Et beaucoup de personnes, il y a des gens qui n'aiment pas faire des constats. Toutes les personnes qui sont dans la catégorie « je déteste faire le bilan », c'est les gens qui n'aiment pas trop faire des constats, mais on réalise quand même que si on veut avancer dans la vie, il faut quand même prendre le temps de s'arrêter, parce que la Bible dit que Dieu rachète le temps. Mais pour savoir si tu as du temps à racheter, ben, il faut le savoir en fait. Et comment tu le sais? C'est que tu t'es arrêté et puis tu as analysé et puis tu t'es dit, mais en fait, l'état actuel de ma vie, c'est pas forcément l'état dans lequel j'aimerais que ma vie reste. J'ai besoin vraiment d'un changement. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, ben, nous sommes des femmes, hein, on aime le changement. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des domaines dans votre vie où vous savez, il y en a, vous savez déjà que oui, ici, c'est évident. Et il y a peut-être d'autres que vous ne connaissez pas encore, mais je vous encourage à laisser votre cœur ouvert et aussi à dire à Dieu, Seigneur, il y a peut-être des aspects de ma vie que je n'ai pas encore vus, mais je prie afin que tu m'ouvres les yeux pour que mon changement se fasse à différents niveaux et pas juste au niveau où mes yeux voient. Mais si vos yeux voient déjà, ils ont déjà constaté quelque chose, mais c'est déjà un très bon point. On peut partir sur cette base-là, tout en étant ouvert à ce que le Saint-Esprit veut faire également aujourd'hui et cette semaine. Et il y a une grande vérité qui est très simple mais très vraie. On ne peut pas s'attendre à avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Et dans nos vies, eh bien, quelquefois, on s'attend vraiment à avoir des résultats différents. On s'attend à changer, on s'attend à ce que notre couple change, à ce que nos relations changent, à ce que notre vie en général change, mais en faisant toujours la même chose. Et c'est en fait un non-sens. Et on va voir tout au long de cette semaine qu'en fait, la plupart du temps, il suffit de prendre certaines décisions et de mettre en place certaines petites habitudes pour qu'il y ait un changement. Mais c'est certain, et je pense que ça, c'est vraiment la première chose à se dire, si on continue de faire la même chose, eh bien, nous aurons exactement les mêmes résultats. Et si ces résultats ne nous plaisent pas, si les fruits de notre vie ne nous plaisent pas, eh bien, c'est vraiment l'indicateur pour nous dire j'ai besoin de changer. Maintenant, comme je l'ai dit, quelquefois ces histoires de résolution, ces histoires de changement sont douloureux parce que on en a pris beaucoup, on a pris beaucoup de résolutions et puis elles n'ont pas tenu et en plus, non seulement on n'a pas le résultat, mais en plus on a cette déception. Ouais. Donc c'est un double échec et on va répondre tout de suite à cette question de Cassandra du Sénégal. Je n'ose plus prendre de bonnes résolutions car elles se terminent toujours par un échec. Alors déjà Cassandra, tu n'es pas toute seule je pense dans ce cas-là. Et Laure, que peux-tu conseiller à Cassandra?
Oui, et donc pour répondre à la question, Cassandra, je vais d'abord juste commencer par le verset dans Galates 6,9 qui nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ça commence bien. Ne te relâche pas alors. Et donc sinon, c'est vrai que les résolutions sont une bonne chose en soi. En général, c'est vrai qu'on les prend en début d'année. Des fois, on le fait par principe parce que voilà, c'est un peu traditionnel, tout le monde le fait. Mais en général, c'est vrai qu'il y a quand même une vraie intention derrière. On le fait parce que voilà, on veut amener du changement, on veut que quelque chose se passe dans notre vie. Mais c'est vrai que c'est important d'abord de se poser, de voir quel est le motif. Est-ce que je le fais vraiment par conviction ou est-ce que je le fais juste par principe? Parce que c'est sûr que déjà de base, si c'est juste un principe, ça peut être une raison pourquoi on n'arrive pas ou tu n'arrives pas à aller plus loin dans ta résolution. Et sinon, donc pour aller un peu plus loin, on pourrait dire que l'objectif d'une résolution, c'est quoi finalement? Ben, c'est nous rapprocher encore plus de Dieu, c'est grandir dans notre caractère, c'est vivre une vie saine à tous les niveaux, donc dans tous les domaines de notre vie, c'est avancer dans notre appel et dans les plans que Dieu a pour notre vie. Mais c'est vrai que parfois, ben, il y a des obstacles qui peuvent ralentir notre lancée. Et ici, je vais en citer 4. Donc, le premier, c'est peut-être que tu manques de discipline ou tu agis en fonction de tes émotions. Et ça peut être quelque chose qui peut être un obstacle. Et du coup, ben, on est vite découragé. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment de traiter les résolutions au même titre que d'aller travailler ou que d'aller à l'école ou de faire une tâche administrative qu'on n'a pas le choix de faire. On n'est pas toujours motivé, mais on le fait quand même. Et donc, il ne faut pas attendre d'avoir envie pour passer à l'action, en fait. Il faut juste le faire. Puis, dans Philippiens 2,13, ça nous dit que car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir qu'on n'est pas seul. Ensuite, en 2, je dirais, donc, c'est peut-être que tu t'es donné un objectif trop grand pour commencer. C'est vrai que des fois, on arrive en début d'année, on est super motivé. Ouais, j'arrive, je vais faire, je sais pas, par exemple, tu te dis, moi, je vais commencer le sport, je vais faire du sport 7 jours sur 7, je vais y aller à fond, je vais à la salle de sport. Mais tu pars de zéro, tu n'en as jamais fait. Et donc, ben, peut-être que du coup, ben, tu arrives, tu fais 1, 2, 3 semaines et tu arrives, tu es épuisé, tu n'as plus de force, puis tu réalises que ça fait quand même beaucoup dans ton planning. Et des fois, ben, c'est vrai que c'est peut-être mieux de commencer plus petit, avec moins de temps, mais au lieu d'arrêter après 1 mois, ben, tu vas permettre de continuer tout au long sur le long terme, en fait. Donc, voir peut-être revoir l'objectif que tu t'es donné et commencer plus petit. Ensuite, un 3e point, je dirais que peut-être que tu n'arrives pas à tenir ta résolution car ça te demande de sortir pour de bon de ton péché, en fait, d'un péché. Et si c'est le cas, ben, il est vraiment important que tu résistes, que tu tiennes bon. Dieu veut qu'on soit libre et qu'on vive dans la sainteté, qu'on puisse s'épanouir dans tout ce qu'il a pour nous. Et si c'est ton cas, ben, sache vraiment que tu es vraiment capable. Et pour t'encourager, voici 2 versets. Donc d'abord, dans Jacques 1,12, ça dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Puis dans Jacques 4,7, ça dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc vraiment, si c'est ton cas, ben, courage, la liberté et la victoire sont pour toi cette année. Et pour finir, le 4e point, je dirais que peut-être que tout simplement, tu as oublié de mettre Dieu dans ta résolution et tu agis par tes propres forces. Donc du coup, ben, tu n'arrives pas à aller plus loin et tu n'arrives pas à tenir. Donc n'oublions pas que notre première résolution doit toujours d'être d'entretenir notre relation avec Dieu et vraiment qu'il puisse toujours rester, peu importe quoi, notre priorité, notre raison de vivre. Et de là va pouvoir en découler ensuite tout le reste. Et c'est vraiment important ça, de ne pas le négliger parce que c'est très important. Et comme verset, ben, j'ai « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Donc dans Ésaïe 40, 31. Donc voilà, donc conclusion. N'arrête pas de prendre des résolutions, ça permet de se recentrer vraiment sur l'essentiel, ça permet de nous rendre vulnérables et de laisser la place à Dieu de faire son œuvre en nous et vraiment qu'on puisse être courageux, qu'on puisse être persévérant et de nous accrocher au Seigneur car il est fidèle et il veut nous accompagner dans tout ce qu'on entreprend, nous ne sommes pas seuls. Et juste pour finir, que c'est pas parce que tu n'as peut-être pas pris de résolution au début de l'année que tu dois attendre l'année prochaine, tu peux commencer dès maintenant à changer tes habitudes et à prendre de bonnes résolutions.
Et c'est ça qui est intéressant, et il faut le savoir, c'est que même si on ne prend pas de résolution de façon officielle et de façon formelle, qu'on se le dise devant Dieu, que ce soit des vœux, qu'on l'écrive, etc., c'est que quelque part, ne pas prendre de résolution et prendre la décision de continuer ce qu'on était en train de faire, c'est une forme de résolution, totalement passive, hein, mais c'est une forme de résolution de dire moi je vais juste continuer de faire comme ça. Et vraiment, j'en reviens à ce point, mais le fait de continuer à vivre une vie en faisant exactement la même chose et une vie qui ne nous plaît pas, c'est aussi de penser à long terme. Est-ce que vers quoi ça va être quoi le résultat dans 10 ans? Est-ce que dans 10 ans ça va porter un bon fruit? Est-ce que dans 10 ans ça deviendra quelque chose d'insupportable, d'insoutenable? Est-ce que ça peut se transformer en problème de santé? Est-ce que mon couple dans 10 ans va pouvoir résister à toutes ces mauvaises habitudes, à toute cette façon de vivre, toutes ces disputes que je laisse parce que je ne sais pas comment les régler, parce que je ne veux pas les régler? Est-ce que ma santé émotionnelle va aller de mieux en mieux alors que je sais que je refuse de pardonner? Toutes ces choses-là, de se dire sur du long terme, qu'est-ce que ça va donner? Et je pense que ça peut aussi créer quelquefois des électrochocs, de se dire ah non, non, en fait, là, je comprends qu'aujourd'hui, je peux vivre avec, mais dans 10 ans, ça va être lourd. Dans 10 ans, il va y avoir des conséquences. Et de se dire, ces conséquences, elles seront inévitables. Si je ne change rien, c'est vers là que j'irai, parce que c'est la trajectoire que ma vie est en train de prendre. Effectivement, Annabelle. Et en fait, là, tu parles de se projeter à long terme. Et quelquefois, on a parlé, par exemple, du cas de Cassandra. C'est que tu vas prendre la résolution, mais force est de constater qu'au début, c'est difficile. Et c'est souvent ça qui dérange, en fait. C'est que, OK, parce que c'est difficile, du coup, je ne vois plus dans 10 ans. Je vois aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. La Bible nous dit que, en effet, ah non, j'ai pas le bon verset qui est écrit là, mais le verset que je cherche, c'est celui qui dit que quand tu commences à te discipliner, ça paraît difficile de prime abord, mais qu'à la longue, ça produit quelque chose de bon, en fait. Et c'est ce qu'il faut voir, c'est que oui, au début, ça va peut-être te défier parce que, comme Laura dit, tu n'es pas habitué, ou alors l'objectif au début est peut-être grand à tes yeux, mais à la longue, ça va produire quelque chose de bon. Mais si on reste juste dans le statu quo, mais comme tu as dit aussi, c'est une résolution. Et la Bible dit que à tes résolutions répondra en fait le succès. Donc le succès vient du fait que tu as pris certaines résolutions. Quand on voit dans l'histoire de Daniel, la Bible dit qu'il a résolu avec ses amis de ne pas se souiller avec les mets du roi. Vous pensez que quand ils ne mangeaient pas, ils étaient contents, mais leur ventre gargouillait certainement ces jours-là. C'était pas agréable en fait, parce qu'ils ne mangeaient que des légumes, des choses comme ça. Mais ils ont pris une résolution et on voit qu'au terme de leur résolution, on dit, mais eux, ils étaient plus beaux que les autres, ils étaient plus en forme que les autres. Mais s'ils s'étaient découragés le deuxième jour parce que, oh là là, mon ventre fait trop de bruit, parce que j'ai trop faim et tout, s'ils étaient découragés, ils n'allaient pas voir ce résultat final. Donc, c'est vraiment important de toujours se rappeler l'objectif et de toujours se dire que, OK, et de partir en sachant que ce ne sera pas aisé, ce ne sera pas un long chemin tranquille qui va nous amener dans cet objectif. Il y aura des choses qui vont nous défier, il va falloir se faire violence, mais cette discipline-là, alors qu'on sera en train de la mettre en place, elle va produire du bon fruit. C'est vraiment avec cette mentalité qu'il faut avancer, parce que quand le défi va arriver, tu ne te vois plus dans 10 ans, là, tu te vois aujourd'hui, mais il faut toujours retourner à « ouais, mais ça a un but ». Tout ce que je suis en train de faire, il y a un objectif derrière et c'est pour ça que je veux reprendre ma vie en main. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, comme tu dis, rester accroché au but. Je pense que le plus dur pour nous en tant qu'humains, c'est on écoute trop nos émotions, qu'on se suit trop à l'instant mince, là j'ai envie, j'ai pas envie. Puis du coup, c'est ça qui conduit nos actions, c'est ça qui conduit des fois notre vie malheureusement. Mais c'est ça, c'est vraiment rester focalisé. C'est quoi le but? Il faut toujours que je reste accroché à l'objectif et je m'en détourne pas, quoi. Peu importe ce que je vais ressentir, comme tu l'as dit, ça sera pas toujours facile. Puis je pense que c'est vrai que
Dieu a des beaux projets pour notre vie, mais à la fin de la journée, on a le choix. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. On a le choix de rentrer pleinement dans notre destinée. Et Dieu veut tellement nous bénir, il a tellement des choses pour nous. Puis, et c'est frustrant même des fois parce qu'on peut se priver juste parce que à cause de oh non, j'ai pas envie, oh non, ça c'est trop dur, oh, j'ai peur. Mais non, il faut vraiment garder nos pensées, puis se faire violence, puis s'accrocher, c'est ça, aux promesses de Dieu. Il faut s'accrocher vraiment à nos objectifs, à ce qu'on a reçu. Et parce que voilà, le temps passe. Puis le temps passe, puis ça serait dommage de passer à côté juste parce qu'on n'avait pas envie ou parce que pour X raisons qui finalement sont pas vraiment valables. On est capable, quoi. Dieu nous a tout donné pour réussir. Et dans l'émotion, comment c'est aussi, il peut y avoir comme un feu de paille, une espèce d'excitation temporaire. Oui, ok, ouais, je vais le faire, etc. Et c'est là, bon, demain, on va plus parler de comment mettre en place ces habitudes et puis l'importance des petites habitudes. Mais une chose dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est que au-delà de cette excitation un petit peu temporaire, qui vient souvent aussi avec une impression que le résultat va être instantané. Donc c'est pour ça que quelquefois on se lance dans des choses qui sont complètement folles, des choses qui sont inatteignables et irréalistes sur du long terme. Mais c'est parce que on recherche quelquefois des résultats qui sont instantanés, et peut-être parce que nous sommes des bonnes chrétiennes, on ne se le dira pas, mais finalement on recherche quelque chose de magique et on recherche pas quelque chose qui va durer dans le temps, qui c'est sûr va demander notre participation. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tout ce qui est miracle, régime miracle, en 30 jours, perdez tout votre poids, ça marche parce que, et au final, beaucoup de gens ont passé plus de temps à faire des régimes et à perdre du poids et à reprendre du poids dans leur vie, et ça leur a demandé plus d'efforts que si sur une vie, ils avaient vécu dans la constance. Et c'est là où on manque de sagesse et on est dans nos émotions. C'est le temps d'un moment. Ah oui, ok, là c'est bon, je fonce. Et c'est comme ça aussi que les gens vont quelquefois donner beaucoup d'argent parce que on leur promet une récolte instantanée. Et là, ils donnent. Et puis après, ils donnent plus rien dans toute une année. Ils sont pas réguliers dans leurs dîmes, dans leurs offrandes. Mais à un moment donné, leurs émotions ont été touchées. Et là, ils ont donné une grosse somme d'argent parce que ah oui, je vais devenir riche d'un seul coup. Et toutes ces décisions qui sont prises dans le feu de l'action pour des résultats immédiats sont souvent aussi accompagnées de beaucoup de déceptions. Parce que oui, Dieu fait des miracles instantanés, des miracles comme ça, d'un comment on dit ? Un seul coup. D'un claquement de doigts, voilà. Je sais pas le dire parce que je sais pas le faire. Mais il y a des choses qui ne sont pas instantanées. Il y a un changement intérieur, ça fait partie de la croissance en fait. Jésus grandissait en grâce, il grandissait en stature et en grâce. Et nous aussi, on est appelés à grandir. Et je pense que pour vraiment changer nos habitudes, il faut renoncer à cette idée de toujours du résultat instantané et du côté un petit peu magique et spectaculaire où on est prêt à s'investir à fond et pendant une semaine, mais au final, on fait du statu quo parce qu'on avance, on recule, et puis c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour notre morale, c'est ultra décourageant. Donc voilà, ça vraiment, je veux vous encourager, renonçons à ça et acceptons qu'il y a des choses qui prennent du temps à grandir parce que c'est des choses qui vont être très fortes, comme un arbre qui grandit, ça prend du temps, mais après il est indéracinable. C'est à ça que je pensais aussi, c'est que les racines prennent du temps et même sincèrement, si Dieu voulait que d'un seul coup tout soit parfait, on serait né directement grand avec tout. Tu vois, il y a vraiment un processus de croissance. Et moi, quand je préparais aussi l'émission, je pensais à toutes les personnes qui, par rapport à leur vie, on dit « reprends ta vie en main ». Elles ont vu le temps passer et elles se disent qu'aujourd'hui, elles sont peut-être trop âgées pour pouvoir recommencer, entre guillemets, pour pouvoir prendre de nouvelles résolutions parce que ça ne sert plus à rien. Et alors que je pensais à ces personnes-là, j'ai vraiment à cœur de vous dire que Dieu rachète le temps et que les projets de Dieu restent disponibles, en fait. Peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu es, les projets de Dieu restent disponibles. Maintenant, j'encourage aussi les gens qui nous écoutent à assumer ce qu'ils sont aujourd'hui. Parfois, on ne veut pas assumer qui on est.
on ne veut pas assumer la position dans laquelle on est aujourd'hui parce qu'on met peut-être un masque, parce qu'on aimerait que les autres nous voient d'une certaine manière. Mais reprendre sa vie en main, c'est assumer que, OK, aujourd'hui, voilà, oui, peut-être des années sont passées, j'ai pas peut-être connecté avec mes enfants comme j'aurais dû le faire dans le passé. Au lieu de t'asseoir aujourd'hui et ressasser le passé qui va te créer peut-être des regrets par rapport à tout ce que tu n'as pas fait et tout, reprendre ta vie en main, c'est aussi te dire, OK, aujourd'hui, avec les données que j'ai, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'ai pas beaucoup eu le temps de parler avec mes enfants. Je les ai pas vus grandir comme j'aurais aimé. Mais peut-être aujourd'hui, tu as des petits-enfants. Peut-être aujourd'hui, tu peux faire le pas de te rapprocher et peut-être passer plus de temps avec eux et avec leurs enfants à eux. Mais pas juste rester en disant « Ah, mais je regrette cette chose-là, je regrette cette vie-là ». Reprendre sa vie en main, c'est accepter aussi de mettre ses regrets derrière et de dire « Ok, ça s'est fait comme ça ». Il y a peut-être des conséquences à ces actions-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour avancer et avancer dans les projets de Dieu, comme Laure, tu as dit. Aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire pour établir l'équilibre familial dans cette famille? Et pour beaucoup de personnes, reprendre votre vie en main va passer par une repentance, dans le sens que vous allez demander pardon à Dieu de ne pas avoir utilisé le temps comme il aurait fallu et tout. Et peut-être ça va vous prendre aussi d'aller vers certaines personnes pour dire vraiment, je te demande pardon. Donc de créer des nouvelles bases, en fait, qui vont vous permettre de bâtir sur ces choses-là. Mais comme on a dit, ça peut prendre du temps, ça peut être perturbant, ça peut défier. Mais si on choisit de le faire, on choisit de se dire, OK, mon passé, c'est mon passé. J'ai pas toujours été OK ou au top. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux mettre tout à nouveau à nu devant toi pour pouvoir avancer dans ce sens et vivre au final la vie que toi-même tu m'as donnée. Et déterminer aussi la source de nos mauvaises habitudes, ça va pouvoir nous aider parce que quelquefois on s'attaque juste à ce qui est visible et puis on comprend pas en fait c'est quoi la source et c'est pour ça que ça revient tout le temps. T'enlèves quelque chose de l'arbre, ça repousse sans cesse. Et si c'est l'arbre qui posait un problème, c'est à l'arbre qu'il faut s'attaquer. On ne veut pas déraciner d'arbre, rassurez-vous. Mais par exemple, pourquoi est-ce que je veux lire ma Bible? Moi, tous les matins, j'ai décidé de lire ma Bible. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à lire ma Bible? Est-ce que c'est parce que j'aime pas Dieu? Est-ce que c'est parce que j'aime pas ma Bible? Est-ce que c'est parce que je garde mon téléphone à côté de moi et que du coup, ça me distrait? Et en fait, si tu te rends compte du vrai problème, peut-être que tu es là en train de, je sais pas moi, de chasser les démons de je sais pas quoi. Et en fait, c'est juste parce que on n'a pas l'environnement propice. Quand je lis ma Bible le matin, eh bien, je garde mon téléphone ou j'ai mon ordinateur d'allumé, je reçois toutes les notifications. Et qu'est-ce qui me pousse à l'échec dans cette tentative d'habitude? C'est parce que j'ai une distraction autour de moi. Et une fois qu'on détermine les sources de nuisance, les sources d'échec ou aussi les sources qui nous poussent à se maintenir dans des mauvaises habitudes, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir instaurer des bonnes habitudes et de la bonne façon. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes financiers? Pourquoi à chaque fin de mois, il me manque de l'argent alors que j'ai un salaire qui est convenable? Les mêmes personnes, des personnes avec le même salaire, les mêmes rentrées d'argent vivent bien. Quelle est la source? Est-ce que je dois faire un budget? Est-ce que c'est autre chose? Oui, même en faisant un budget, on peut découvrir que on peut avoir une source intérieure, que je sais pas, on a plus toute notre enfance, toute notre enfance, on a manqué, que toute notre enfance, on n'avait pas de cadeaux, on n'allait pas au restaurant, et que du coup, on a voulu compenser. Maintenant que dès qu'on est rentré dans la vie adulte, c'est comme tout ce que je veux, tout ce que je désire, je veux pas attendre pour l'avoir, et du coup, je dépense dès que j'ai. Et là, en fait, on se rend compte que on est en train de combler un manque, on réagit sur un manque qu'on a pu avoir dans l'enfance, donc on va le traiter parce que on peut faire des budgets, on peut faire on peut mettre en place des choses, mais si cette chose à l'intérieur, la source n'est pas réglée, ça va juste tenir un certain temps, mais ça reviendra
constamment. Et là, on se rend compte, finalement, mes problèmes financiers viennent de ça. Je n'ai pas vraiment en soi de problème de gestion d'argent parce qu'une fois que ce problème est réglé, je me rends compte que oui, j'ai plus besoin d'acheter ici et là, que je ne manque de rien, que j'ai pas besoin d'avoir toutes ces choses pour combler un manque. Et finalement, je me rends compte que mes problèmes financiers sont résolus. Et que c'était, même si un budget, c'est bien de faire un budget, mais que c'était pas vraiment ça qui allait m'aider. Et comme tu disais aussi, Laure, et ça, je pense que c'est un point important, c'est d'être prêt à renoncer au péché. Et quelquefois, il y a des habitudes qui sont reliées au péché. Et là, il faut être prêt, faut identifier la source. Et quelquefois, c'est cet amour pour le péché. Évidemment, effectivement, c'est sûr que ça va être vraiment important de se repentir et de mettre sa vie en règle. C'est vraiment important pour vivre dans la sainteté. C'est ce à quoi Dieu nous appelle et il ne faut pas passer à côté, quoi. Donc, c'est vraiment important. Et j'avais un autre point aussi que je voulais apporter, c'était le fait que parfois aussi, c'est vrai que dans nos habitudes, on n'ose pas demander de l'aide. Ouais. Et c'est quelque chose que, peut-être par orgueil ou autre, puis où on est juste habitué à faire tout seul. Et du coup, on se retrouve épuisé, puis on a du mal à bien faire les choses. On peut négliger des choses super importantes aussi parfois. Mais vraiment, oser demander de l'aide. Et des fois, ça peut juste commencer par de la prière. Peut-être que ça soit dans nos cellules maison, à l'église, à nos proches. Écoute, là, j'ai vraiment besoin qu'on prie pour moi. Je me sens dépassée par tout ce que je vis. J'ai besoin d'aide. Et se rendre vulnérable, c'est une habitude qu'il faut prendre aussi, qui va nous aider aussi à avancer, à nous en sortir, à pouvoir aller plus loin. Parce que oui, on a notre responsabilité, mais on est aussi le corps de Christ, on est là les uns pour les autres. Et c'est important de pouvoir s'encourager. Puis donc c'est ça, osons aussi demander de l'aide aux gens autour de nous. Et je veux vous encourager à réaliser que vous êtes les gestionnaires de votre vie, que Dieu nous a confié des missions, un mandat, et que chaque jour compte, et de ne pas prendre à la légère, cette vie m'appartient, cette vie est pour moi. Nous avons donné notre vie au Seigneur, et aujourd'hui, on veut être de sages gestionnaires, et de pouvoir faire ce constat et de se dire, mais en fait, ma vie ne va nulle part, ma vie ne glorifie pas Dieu, que ce soit dans ma vie de consécration, que ce soit dans ma vie de couple, ma vie familiale, peut-être dans mon ministère, que ce soit aussi dans mon corps, dans ma santé. Je sais que ça ne glorifie pas le Seigneur, que ce n'est pas en accord avec ce que je peux lire, avec ce que j'entends, avec ce que Dieu attend de moi. Et la solution où Dieu veut nous accompagner, Dieu veut nous aider, mais aujourd'hui, nous devons prendre cette décision. Je reprends le contrôle, je reprends ma vie en main, j'arrête d'être passive, j'arrête de laisser le temps passer, les circonstances me dicter ce que je ne fais pas ou ce que je fais. Non, sachez que votre vie compte et que Dieu compte sur vous. Comme dans cette parabole des talents, il nous a donné des talents et il n'attend pas de nous qu'on puisse les enterrer et qu'on soit inactif, mais il attend qu'on puisse prendre ces talents et qu'on puisse les faire fructifier. Alors faites fructifier tout ce que le Seigneur a mis entre vos mains. Ne laissons pas la paresse, ne laissons pas la peur, ne laissons pas la passivité venir nous voler cette récompense. On veut se tenir devant Dieu, on veut qu'il puisse nous dire « Oui, viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Nous voulons être ces sages gestionnaires. Alors aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour te reprendre en main, pour reprendre ta vie en main. Et on va se retrouver demain et nous allons voir comment mettre en place concrètement de bonnes habitudes, comment pouvoir reprendre concrètement notre vie en main, que ce ne soit pas juste une décision, que ce ne soit pas juste des mots, mais qu'il y ait aussi des actions. Alors on va se retrouver demain dans Parole de Femme.